Bonjour, Canel ici de Natarajasana Yoga. Aujourd'hui, dans le périple de le voyage que je fais de yoga vers donner des cours en France, peut-être, on va parler sur perdre le peur d'essayer des autres studios. Donc, d'abord, je suis arrivée aux États-Unis à le studio où je fais les premiers cours de 200 heures. Et j'ai fait les 500 heures training là-bas. Donc, j'ai resté là et j'ai fait l'addition pour prendre un travail là. Ils m'ont donné un travail et j'ai resté là il y a déjà 7 mois. Le dernier mois, j'ai commencé à penser qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai seulement deux. Maintenant, j'ai 3 classes que je donne. Et j'ai beaucoup plus de temps et j'ai envie de donner en plusieurs de classes et une autre variété de classes parce que dans cet studio, ils te disent quel style de yoga tu vas donner. Ils te donnent l'horaire, ils te donnent ce style. Pas ce style, oui. Et j'ai ma propre forme de donner la classe, bien sûr. Et ma base, c'est Hatha Yoga. Et je suis habituée à faire la création de toute la classe. Parce que je travaille, l'intention vient au début. Et après, je trouve si est-ce que je vais mettre un style ou un autre style de yoga pour faire cette classe. Mais j'avais tellement peur de sortir de le studio parce que c'est toute une affaire. Il faut connaître les jeunes, faire des cours, avoir le RCR et le papier légal des impôts et l'assurance de santé et tout ça. Il m'a coûté beaucoup d'efforts de le faire dans le premier studio, donc j'ai pensé c'est beaucoup plus facile aller travailler peut-être en restaurant. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis appliquée à un restaurant pour faire ou donner vendre de sushi. Et j'ai acheté tous les habits et j'ai fait tous les papiers pour aller. Et le jour que je suis en train d'aller pour faire le training, je dis qu'est-ce que je vais faire? Je suis ici, j'ai voyagé de la Bolivie ici aux États-Unis pour vendre des sushis. Bien, j'aime bien le sushi, mais je suis pas ici pour ça. Donc, j'ai dit c'est mieux que j'essaye de trouver un autre studio et essayer d'entrer là avec les cours que je veux donner aux jeunes. Et j'ai eu de la chance qu'une prof m'a dit, je donne un cours dans un autre studio, Yoga Mala. Et j'ai dit, bon, je peux aller prendre peut-être une de tes classes. Je suis allée prendre les classes. Elle m'a dit, tu veux acheter le paquet de 2 semaines pour 30 $? Et bon, je vais faire ça. J'ai fait ça. Je suis allée à 4-5 cours, classes qu'ils ont. Et dans un de ces cours, la propriétaire a donné la classe. Et après, j'ai écrit une lettre. J'ai dit, je m'appelle Canel, je suis allée à ta classe. J'aime bien le studio. J'aimerais bien donner des cours dans ton studio. Si est-ce que tu as un horaire qui est disponible pour moi? Et elle m'a dit, bon, je crois que oui, mais combien de temps est-ce que tu vas rester aux États-Unis? Et je dis, je vais être ici 6 mois en plus, parce que ça, c'est le mois dernier. Et, mais en tout cas, je vais revenir quand même parce que j'ai des familles ici, donc je crois que ça vaut la peine de connaître les jeunes ici et le cercle de jeunes qui travaillent en yoga. Et j'aimerais bien travailler avec toi. Elle m'a dit, bon, ça c'est super. Tu pourras faire ton premier cours le 12 de janvier
Et je vais y aller pour voir, pas pour voir si est-ce que tu peux ou tu peux pas, seulement pour savoir comment c'est le style de yoga que tu vas donner. Et comme ça, je peux parler à les jeunes et partager le travail que tu vas faire dans le studio. Et c'est incroyable la différence. Dans le premier, j'ai eu une audition et j'ai complètement avec peur. C'est une expérience affreuse. J'ai des tensions, je dors pas. C'est terrible pour moi. Et contradictoire, non? Parce que c'est le yoga. Je vais faire un cours de yoga et je me sens comme ça. Il y a plein de tensions. Dans cette studio, il n'y a rien de tension, à l'envers. Et maintenant, ils m'ont appelé de le YMCA pour m'offrir un cours parce que un de les copines avec qui je travaillais, il m'a dit, je ne peux plus aller dans cet horaire, tu peux donner mon horaire. Et je dis, bon, ils peuvent me voir. Et je suis allée pour faire l'audition là. Ça a resté 1 heure et demie, non? Parler. Après, ils ont dit, bon, on va pratiquer un peu pour voir comment c'est le style que tu donnes. J'ai fait l'audition. Ils m'ont dit, très bien. Et, et ça, c'est tout. Et c'est incroyable la différence. Tu ne peux pas savoir comment une expérience va être dans les prochaines et les prochaines. Et chaque fois, ça devient de plus en plus facile et c'est plus agréable. Et comme ça aussi, tu peux choisir. C'est pas que je suis arrivée dans ce studio, j'ai étudié dans ce studio, mais ce n'est pas la loi que je dois rester là et prendre un petit peu de courage de sortir un peu et essayer des autres studios. C'est en partie aussi de croître. Comme je dis dans la première vidéo, j'étais pas prêt pour pousser, pour sortir de le crèche où je suis. Et après le temps, j'ai trouvé de la force pour sortir et je suis très contente d'avoir le faire parce que vraiment, je sais pas si où je suis dans le premier studio, si ça c'est le lieu qui est le optimum, le meilleur, non, pour moi. Donc maintenant, je suis contente d'essayer de donner des cours dans d'autres studios et j'ai l'espoir que toi aussi, ça dépend où tu es. Peut-être tu es content si longtemps dans un studio et ça c'est super. J'aimerais trouver ça aussi. Donc j'ai fait l'exploration des autres endroits. Et bien sûr, c'est une richesse de trouver des autres profs qui peuvent aider ou améliorer le style que toi. Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir écouté et on va se revoir la prochaine fois. Au revoir!